Donc bonjour, Didier Lemarquis, je suis le directeur adjoint du groupe Coopérative Agricole Lorraine et en charge des investissements stratégiques du groupe. Nous sommes ici dans la filiale agroéquipement Manutoine. On est spécialisé dans la manutention agricole et dans la construction au travers de la marque JCB. Nos valeurs les plus importantes sont le service, la proximité, qui fait qu'on arrive à capitaliser, à fidéliser nos clients qui sont soit des adhérents pour la partie agricole, mais aussi des clients dans les domaines de la construction, de l'artisanat et de l'industrie. Dans le cadre de notre démarche RSE énergie renouvelable, aussi l'obligation pour nous dans une cadre d'une construction neuve d'avoir 30% des surfaces couvertes par des énergies renouvelables. Et donc quand on croise ces deux éléments, notre volonté RSE plus la réglementation, on a fait le choix de mettre ces panneaux photovoltaïques sur un bâtiment indépendant du bâtiment principal d'exploitation et d'activité. Et donc là, sur ce site-là, c'est 600 m² de panneaux photovoltaïques qui ont été posés. Alors on connaît AgriWatt de longue date parce qu'ils ont une activité assez importante avec nos adhérents agriculteurs dans le cadre de leur diversification. Et le retour d'expérience de nos agriculteurs a fait qu'on s'est intéressé tout de suite plutôt à AgriWatt. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'était une première installation qu'on faisait dans le cadre d'un investissement. Donc on avait besoin d'un partenaire qui nous conseille déjà avant de nous réaliser un contrat, de nous accompagner dans le choix par rapport au bâtiment, par exemple à la charpente métallique, la discussion avec le charpentier, et surtout de montrer aussi notre réciprocité commerciale parce que nous on a des adhérents avec lesquels on parle de diversification vers les énergies nouvelles et ça faisait sens pour moi de travailler avec AgriWatt parce que c'était la continuité des exploitations agricoles. Depuis le départ, on souhaitait faire de l'autoconsommation. On est un bâtiment qui a été raisonné sous cette forme-là, c'est-à-dire que le chauffage, la climatisation, tout est basé sur de la consommation électrique. Donc on part du principe de l'autoconsommation et de la revente du surplus. Donc ça c'est le schéma. Donc là aussi, AgriWatt nous a montré un business plan avec la rentabilité de cette démarche-là. On a aussi une activité de machines électriques. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir, au travers des bornes de recharge qu'on a fait, de pouvoir recharger des nacelles, des petites machines électriques et puis la future flotte de véhicules électriques qu'on aura. Donc le modèle économique, pour l'instant, on a commencé à la mettre en service pas à une période où il y avait une luminosité qui était exceptionnelle. Donc les premiers retours nous ont permis de regarder que déjà, ça fonctionne, c'est quand même quelque chose d'important. Deux, qu'avec le peu de luminosité, on a quand même un retour qui est quand même assez intéressant. Et puis que sur les premières réflexions qu'on a pu se faire, AgriWatt est venu nous accompagner, c'est-à-dire sur les mesures de production et les mesures de consommation pour commencer à changer quelques habitudes sur notre site. Sur la lumière par exemple, sur l'utilisation du chauffage, pour commencer à l'adapter au mieux par rapport à la production. Moi j'ai fait mon choix sur des recommandations d'agriculteurs et de l'électricien qui avait déjà travaillé en me disant ça va plutôt bien, les gens sont sérieux, les dossiers sont au bout et il y a un accompagnement. Donc bien sûr que je recommanderais AgriWatt à d'autres personnes si on me posait la question. Maintenant on va avoir d'autres projets nous qui arrivent, parce qu'on a d'autres constructions qui sont en cours. Donc là aussi on sollicitera AgriWatt pour avoir des propositions. Néanmoins ça bouge, le marché reste ouvert, mais au regard des valeurs et de ce premier chantier, je pense que AgriWatt a une petite avance aujourd'hui dans la relation avec ses clients.